Bonjour à toi qui suis Teach. C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que j'aimerais t'inviter à un événement inédit. Le tout premier live Teach. Quoi? Un live Teach? Enfin, mais j'en rêve! Je veux pas rater ça! Non! Oh, ça va être historique! Oh oui, vous avez bien entendu. Teach arrive en direct. Pendant 4 heures, nous serons en mode école, en train d'apprendre et de comprendre les mystères des rêves. Pourquoi nous rêvons? Que veulent dire nos rêves? Quelles sont les catégories, les formes, les types de rêves? Et je le crois qu'à la fin de ce live, vous sortirez avec des clés bien précises pour interpréter toutes ces choses. Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Ne manquez pas ce live spécial Teach sur les mystères des rêves, samedi 21 février à 15h, heure de Paris, sur EMCI TV. Et retrouvez toutes les notes du live sur l'application Teach, disponible dès maintenant sur le Play Store et l'App Store. Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur à l'action. Ce que nous apprenons dans les Saintes Écritures donne leur preuve dans notre quotidien, qui montre que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Depuis le début de cette semaine, nous parlons de la famille. Bâtir un véritable foyer solide. Et quand chaque fois j'utilise le mot famille, je ne vois pas seulement papa, maman, les enfants, je vois aussi tout autre système familial autour de nous, comme l'Église, comme le travail, comme ce groupe qu'on a créé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la présence. La présence de vous, leader, la présence de vous, père, mère, la présence de vous qui dirigez la famille. Sachez-les très bien que la présence gagne le cœur de ta famille. Ce ne sont pas les choses que tu fais, c'est qui tu es à ce moment-là avec eux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir fatigué, épuisé, mais tu te dis, il faut que je sois là quand même? As-tu déjà vu le bonheur dans les yeux de tes enfants et de tes collaborateurs quand tu arrives? Ce que ta présence donne, aucun autre cadeau ne peut le donner. On va découvrir la force, l'impact et la place de ta présence pour ton foyer. Tout de suite, alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Ta présence gagne le cœur de ta famille. Ça signifie que ta famille n'a pas besoin d'un héros, en fait. Ta famille a juste besoin de toi. Ça, je devrais le dire peut-être plus aux hommes, en commençant par moi-même. Quelquefois, en tant qu'homme, dans un foyer, on se dit, tiens, je veux me battre pour ma famille. On fait des heures sup, on revient complètement, ici chez nous on dit, on revient complètement tanné, complètement fatigué, épuisé. Et on se dit, j'ai été un héros. Et on n'a même pas la force de rester 5 minutes avec eux pour parler, pour échanger. Et ça va comme ça, semaine après semaine, mois après mois. La distance se crée et les relations deviennent superficielles. Ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants, tes collaborateurs, tout le monde autour de toi. Ils n'ont pas besoin d'un héros qui s'est battu fort et qui vient épuiser. Ta maison, ce n'est pas la tanière de je ne sais pas moi, Superman ou son petit vaisseau, là, il voit juste se refaire la forme. Non. Ta famille n'a pas besoin d'un héros. Ta famille a besoin de toi. Toi, tel que tu es, avec ou sans argent, avec ou sans exploit, ta famille a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Tes collaborateurs ont besoin de toi. Ils n'ont pas besoin que tu viennes avec des solutions incroyables. Ils n'ont pas besoin que tu aies sauté des mers. Non, ils ont besoin de toi en tant que personne. La perfection, vous savez, ça impressionne bien. Mais la présence, c'est ce qui touche. Si tu fais des choses parfaitement bien,
Non, je ne serai pas là, mais parce que je suis en train de préparer l'anniversaire de ma fille. Ce serait incroyable. Je travaille pour que le jour de l'anniversaire de ma femme, on est en croisière. Et on va à la croisière. On s'est dit, voilà, ça sera ici. Et pendant la croisière, tu es tout le temps en train de... Ta présence ne peut pas être remplacée par la perfection et la beauté du cadeau que tu donnes. Toi, c'est toi. La perfection, la beauté, ça impressionne. Mais la présence, ça touche. Pourquoi allons-nous dans les deuils? Pourquoi appelons-nous les gens le jour de deuil? Pourquoi le jour où ils ont perdu un être cher, on veut être là? Qu'est-ce que ça fait? Ça va remplacer quoi? Rien. La présence touche. On veut leur montrer qu'on est présent pour eux. On veut qu'ils se souviennent de combien nous avons accepté de porter ces moments difficiles avec eux. La présence, quand elle est régulière, elle construit plus que de petites perfections occasionnelles. Ça peut être parfait, tout le monde est là, tout le monde mange à table, comme une belle famille, une superbe famille modèle. Alléluia, tout le monde se tient les mains et ça se passe comme ça, une fois chaque 5 ans. Ce n'est pas la même chose. Quand tu fais quelque chose de bien, de beau, mais de façon juste occasionnelle pour ta famille, ça ne compte pas, comme le fait que tu sois là. Vraiment encore que tu sois là, présent, et que vous n'ayez pas fait la famille modèle, les mains, tout le monde, mais tu es là, tu as joué avec eux, tu as couru avec eux, tu as grondé là où il faut gronder, tu as parlé là où il faut parler, tu es à la maison avec eux. Le temps où tu as fini le travail, tu as fini tout ce que tu devais faire comme responsabilité après, tu es disponible pour ta famille. Même à distance, c'est toi qui prends le téléphone. Ils vivent comme si tu étais là parce qu'ils savent qu'à midi, maman va appeler, papa va appeler. Il est loin, mais il est présent. Il n'y a rien qui puisse remplacer ta présence dans ta famille. Et la Bible en parle. La Bible montre l'impact de la présence du leader de la famille, des personnes influentes de la famille, du système familial. Comment votre présence a tellement de valeur et transforme, ainsi que bâtit votre foyer. Prenons un exemple. Dans Psaume chapitre 46, verset 2, le 46e psaume au verset 2, il est dit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous voyez ça, vous voyez le modèle de Dieu? Sachez bien que le psalmiste, quand il est en train de crier, il n'est pas en train de décrire ce qui est céleste. Non, il fait un parallèle avec la comparaison d'un appui terrestre. Il dit, Dieu est pour nous un refuge. Le refuge, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Il est pour nous comme un refuge, l'est pour nous. Il est pour nous comme un appui, l'est pour nous. Il est pour nous comme un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce que le psalmiste veut souligner ici, c'est que Dieu se révèle comme une présence fiable, pas une performance passagère. Les psalmistes montrent que Dieu, quand il se révèle à nous comme une véritable présence de laquelle on peut compter. En qui on peut compter. En fait, on voit que Dieu est là, il est refuge, il est appui, secours qui ne manque pas dans la détresse. Il cite des choses qui veulent dire que la présence de Dieu est fiable. Ce n'est pas juste une performance occasionnelle où Dieu vient de temps en temps nous secourir quand il faut. Dieu, quand il en a envie, il vient un peu nous aider. Non, le psalmiste dit, secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mes amis, ce qui nous fait aimer la paternité de Dieu, c'est sa présence, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous crions dans nos prières quand nous sommes à l'église ou nous sommes à genoux? Ta présence. Ta présence. Quel est le nom que Dieu donne à son Fils quand il vient sur la terre en prophétisant par Ésaïe? Emmanuel. Dieu avec nous, parmi nous. La présence, mes amis, c'est le plus grand cadeau dans toute famille. Lisons notre texte, Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ce qui les amenait.
Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Regardez, Jésus pose un geste à la fois social, physique et spirituel. On amène les enfants. Vous savez, les enfants, ils voient un Jésus. Les enfants, quand ils voient une personne qui attire l'attention de tout le monde, les enfants, ils vont là-bas, tout droit vers lui. Vous voyez, quand vous avez un invité à la maison, l'enfant il veut tout le temps jouer avec l'invité. Donc, les enfants voient Jésus, ils vont vers Jésus. Les disciples disent, « Ah, vous les enfants, le maître est en train de prêcher, les parents veulent écouter. » Ils essaient de leur empêcher. Jésus dit, « Non, 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 non. Laissez venir les enfants. Qu'ils viennent, ne les empêchez pas. » Il dit, « Tiens, même le royaume que je vous prêche là, c'est pour des gens qui leur ressemblent. » Il veut donner une illustration importante. Vous savez, Jésus était bon, très bon en pédagogie de l'opportunité. Il voyait l'occasion et il l'enseignait à travers l'occasion. Il veut dire, ceux qui ont le cœur semblable au cœur de ses enfants, c'est pour ceux-là que le royaume des cieux est venu. Mais ce qu'il fait après est intéressant. Il est pris, il est béni. Qu'est-ce que Jésus fait? Il gagne le cœur de ses enfants juste par l'accueil et de la proximité. Jésus ne dit pas, mettez les enfants, restez après la ligne là, je vais prier pour vous à distance, levez les mains. Non. Jésus dit, venez les petits. Il les accueille, il les embrasse et il se met à les bénir en leur posant la main, la Bible dit, il se met à poser les mains sur ses enfants. Le roi de gloire, le Fils de Dieu, a gagné les cœurs de ses enfants par l'accueil et la proximité, la présence. Un dernier texte, Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Deutéronome 6, 6 à 7. Voici ce que disent les Écritures. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Dieu donne les commandements au peuple d'Israël. Et il parle au peuple d'Israël au singulier, comme un peuple. Il ne dit pas que chaque parent, il dit à toi, Israël, un peu. Donc une façon de parler à tous les chefs de famille, mais au singulier. Et il dit, les commandements que je viens de te donner aujourd'hui, ça doit rester gravé dans ton cœur. Toi, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Si tu n'y es pas, qui va en parler? Et il dit, et quand tu marcheras, tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, et quand tu coucheras, et quand tu t'élèveras. Tu en parleras à tes enfants, chez toi dans ta maison. Ce texte sous-entend que pérenniser des vérités éternelles demande d'être présent pour pouvoir le donner. La présence se prouve par une foi vécue au rythme de la maison. On voit que papa est présent, maman est présente. On voit que le chef est présent, le patron est présent. On voit que le berger est présent, le chef de département est présent dans ce département. Parce qu'il met un rythme de vie qui correspond à la parole de Dieu dans sa maison. Le rythme des vécus de la parole dans la maison, ça demande de la présence. Tu ne peux pas gérer la maison en Bluetooth. OK. Je sais que tu sais qu'on peut gérer la maison à distance. Je ne parle pas de gérer parce que tu as la caméra et que tu vois ce qui s'est fait et que tu surveilles la nounou ou tu vérifies la porte arrière. Ce n'est pas ça, éduquer les enfants. Ce n'est pas ça ta présence. Ça, ce sont les caméras. Et si on les éteignait? Et si, comme moi, quelquefois, tu vas à des endroits où il n'y a pas d'électricité? Ce n'est pas comme ça que tu bâtis ton foyer. Un enfant de Dieu ne bâtit pas son foyer comme ça. Un enfant de Dieu bâtit son foyer par sa présence. Je sais combien la présence est précieuse. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je sais, moi qui vous en parle, combien c'est difficile d'obtenir la présence de quelqu'un. C'est précieux, c'est rare. Si on devait évaluer, mettre un prix sur la présence des gens, le fait de les rencontrer, de rester quelques minutes avec eux,
ça coûterait très cher. Alors prends ce qu'il y a de plus cher chez toi. Donne-les aux gens que tu aimes. Donne-les à ta femme. Donne-les à tes enfants. Donne-les à ceux qui habitent en toi. Donne-les à tes collaborateurs proches. Donne-les aux gens avec qui tu bâtis ton système. C'est important. Il n'y a que la présence qui peut fortifier un foyer. Ce que j'essaie de vous dire en 3 points, ça signifie quoi? Voilà, 1. La présence crée la sécurité. La perfection crée la pression. Être juste là chaque jour, sans vouloir tenter d'intimider et de faire les choses dans la perfection. Être juste présent, ça, c'est ce qui sécurise les enfants. Le mari, la femme, les enfants, les collaborateurs, tout le monde se sentira en sécurité, rien que par le fait que tu es là. Des fois, tu es là à ne rien faire. Combien de fois j'étais à des endroits, en tant que responsable, je n'avais rien à faire. Ils avaient juste besoin que je sois là. Le fait que je sois là, je les salue et tout. Juste ma présence a, comme sans le vouloir, redressé les choses. Les gens se sentent en sécurité quand tu es là. Ils n'ont pas besoin de la perfection. Venir là en se disant, je veux que tout soit parfait. La perfection n'ajoute que de la pression, mon ami. C'est ta présence qui sécurise ta famille, pas ta perfection. Moi, dans cette maison, il faut que chaque chose soit à sa place. Je ne veux pas de désordre. On aime bien, c'est bien. Mais tu ne veux pas de désordre, tu nous le dis dans les 10 premières minutes où tu rentres à la maison, avant d'aller dans ta chambre pour que personne ne te voie. Donc, tu fais comme une visite éclair pour gronder sur tout le monde. Pourquoi la télé comme ça? Pourquoi l'autre comme ça? Pourquoi? Et tu cries sur tout le monde et tu disparais. Et si tu pouvais être là, le faire pour qu'on voie, et que tu vives avec nous, et que tu vois quand est-ce on fait ces désordres-là, que tu découvres où se trouve la déformation de ce caractère-là. Oh, je sais que tu es occupé, je sais que tu as tellement de choses à faire. Mais quand les choses à faire ne seront plus, et que tu regarderas dans quelle maison tu vis, tu risqueras de commencer à t'énerver contre Dieu. Mais là, Dieu te parle. Oh, ne pense pas parce que tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Dieu ne remplacera pas ta présence chez toi. Je dois le dire encore. La présence de Dieu ne remplacera pas ta présence dans ta maison. Une maison devient douce quand on s'y sent accueilli, aimé. Ça devient une douce maison. Quand tu entres dedans, tu sens que les gens sont présents. Les relations humaines sont en interconnexion. Parce que le but, ce n'est pas une performance de la famille modèle. Non, le but, c'est d'abord être là, les uns pour les autres. Où sont partis les enfants? Dans votre salon, ils sont où? Où est parti le père? Où est partie maman? Il est au téléphone? Être chez toi à la maison, caché dans ta chambre dans le téléphone, ce n'est pas de la présence. Oh, le téléphone, tu peux l'utiliser, mais si on pouvait juste voir. Savez-vous l'effet que ça fait aux enfants de traverser un endroit, de savoir qu'il y a un adulte à cet endroit-là? Ta présence parle plus que tout. Où es-tu? Dans quelle partie de ta maison tu vis le plus? Pendant 24 heures, tu as passé la grande partie de ton temps. À quelle partie de ta maison? Avec qui? Est-ce que la façon de vivre chez toi fait présence? Tu es là comme si tu n'étais pas là. On doit aller vérifier si tu es là. Est-ce que ta façon de vivre chez toi, ça fait présence? Deuxième vérité. La présence se voit. Ça signifie accueillir, écouter et bénir. C'est un peu ce que Jésus a fait. La présence dont je parle ici, d'être présent dans son foyer, ça se voit. Ce n'est pas un projet, ce sont des actions. Et 3 actions démontrent que tu es présent chez toi. 1, c'est de pouvoir accueillir. Accueillir tes enfants,
accueillir ton mari, accueillir ta femme. À quel moment de ta vie tu accueilles? À quel moment de ta vie c'est toi qui ouvres la porte chez toi? Accueillir. Accueillir, ce n'est pas seulement accueillir à la porte. Accueillir veut aussi dire ouvrir son espace personnel pour que les autres y intègrent. Quelle est la dernière fois que tu as ouvert ton espace personnel à tes enfants? Dès que tu as tes journaux à lire, tu le prends comme ça. L'enfant veut essayer d'accéder à cet espace. Il veut essayer de te dire quelque chose. Mais quand tu entres dans tes journaux, c'est parti. Tu ne l'accueilles pas. Accueillir, ce n'est pas seulement ouvrir la porte aux gens et aux invités qui viennent. Ça veut dire ouvrir son espace personnel quand tu es à la maison pour recevoir les autres. Est-ce que tes enfants, quel que soit leur âge, se sentent-ils accueillis? Ou quand tu es à la maison, tu es encore dans une autre bulle qu'ils ne peuvent pas percer? Se permettent-ils de venir là où tu es parce que tu es à la maison? Ou tu es à la maison, mais tu n'es pas là en fait. Accueillir, écouter. Ta présence à la maison se manifeste par ta capacité à écouter. Les gens veulent être écoutés. Et c'est comme ça qu'on saura que tu es présent. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'occasion de parler. Écouter. Est-ce que tu écoutes quand on te parle? Est-ce que des gens à la maison, ta femme, ton mari a un interlocuteur? Est-ce qu'il a au moins quelqu'un avec qui parler? Ou quand toi tu arrives, c'est... Tu te mets tellement à parler encore, c'est pour ça. C'est ce que toi tu penses être la présence. Tu viens, tu fais pression, tu intimides, tu parles, tu grondes, tout le monde. Quand tu arrives, tout le monde baisse la tête parce que tu es agité, et puis tu disparais. Non, la présence, c'est venir pour écouter. Laisser les autres se libérer, parler. Papa, quelle est la dernière fois que tu nous as écoutés? Pas grondé, pas parlé, écouter. Maman, quelle est la dernière fois que tu nous as écoutés? Pas ordonné, pas envoyé. Écouter. La présence, c'est pour écouter, mais aussi pour bénir. C'est dommage de voir que la plupart des fois, les chrétiens croient que la première bénédiction dont ils ont besoin doit venir du pasteur, de l'homme de Dieu à l'église. Non, la révélation biblique progressive de la notion de la bénédiction montre qu'elle commence d'abord au niveau familial. Vous, en tant que parents, toi, en tant que père, en tant que l'oncle chez qui ses neveux et ses nièces habitent, toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de département qui a créé ces systèmes, toi et cette famille que tu diriges, cette famille dans laquelle tu existes en tant que dirigeant, tu as la responsabilité de prononcer la bénédiction. Papa, qui nous bénira? Maman, qui nous bénira? Tu sais, ta présence au milieu de nous se fait sentir quand tu nous permets de voir qu'on compte, on vaut quelque chose dans ta vie. L'attention est une monnaie. Là où tu la dépenses, l'amour se construit. Ton attention, c'est comme de l'argent en fait. C'est une monnaie. Là où tu dépenses ton attention, c'est là où l'amour se construit. C'est pourquoi on dit que l'amour s'exprime par l'attention. Si tu aimes, tu es attentif. Est-ce que tu peux offrir de l'attention à ta famille? Être capable de te souvenir de quelque chose qu'il t'a dit. Ta fille, ton garçon t'a dit quelque chose. Dans la prochaine conversation, tu lui poses la question. Où en sommes-nous avec un tel? Tu cites les noms de ses amis et tu lui demandes comment va-t-elle l'ami? C'est dit, mon père, ma mère s'intéressent à mes amis. Ça ne veut pas dire que tu as passé toute la nuit à penser à eux. Mais c'est une façon de faire la conversation et de lui faire sentir important. Des fois, ce n'est pas l'argent que les enfants veulent. Ils veulent une autre monnaie. Ça s'appelle l'attention. Des fois, ce n'est pas l'argent que ta femme veut. Non, elle veut une autre monnaie. Ça s'appelle l'attention. L'attention, ce n'est pas une présence inerte. Une présence qui est juste là, mais dans une sorte de bulle. Ce n'est pas juste être physiquement à l'endroit. Non, l'attention, c'est mélanger accueil, écoute et bénédiction. Tu es ouvert, tu entends et tu bénis. Troisième vérité et dernière. La présence régulière
gagne plus que l'intensité occasionnelle. La présence régulière dans la famille gagne plus leur cœur qu'une intensité occasionnelle. C'est-à-dire, vaut mieux que je sois tout le jour, petit à petit, que de tenter d'être brusquement en grand. Je dis non, comme je ne suis pas là, on va juste faire des vacances pendant 2 semaines. Donc, on va faire 1 année d'absence et tu vas nous faire 2 semaines des vacances pendant lesquelles, en même temps, pendant qu'on marche, tu as tes écouteurs, tu parles avec des gens. Ça, ce n'est pas de la présence. La présence dont ta famille a besoin, c'est juste une présence régulière. Qu'est-ce que tu fais par mois, par semaine, par jour? Présence. Est-ce que si les gens dans ta famille ne t'appellent pas, toi tu appelles? Si ta fille ne t'appelle pas, ton ami ne t'appelle pas, je veux dire, tes collaborateurs ne t'appellent pas, est-ce que toi-même tu appelles aussi? Est-ce que tu tentes d'être présent dans leur vie? Les présences régulières là, c'est ça qui bâtit. Tu peux imaginer le plus beau programme, d'être avec eux dans une grande fête, je sais pas moi, une grande croisière. On va louer des bungalows, on va rester nous seuls dans la nature pendant 10 jours. Ça ne ressemble pas au fait d'aller jouer au foot chaque samedi. Simplement ça. Ou de jouer aux jeux vidéo. Ou d'avoir des petites conversations sur qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Régularité de la présence, pas intensité des occasions. Travaille sur la régularité de la présence, pas l'intensité des occasions sporadiques comme ça. La présence gagne le cœur par la répétition, pas par l'intensité. C'est quand on est régulièrement là. Mieux vaut, vous savez, des petits moments, mais qui sont vrais, authentiques, que des grandes occasions, finalement jamais vécues, quoi. Vaut mieux des petits moments ensemble, authentiques, dont on se souvient. Demande à un enfant de quoi il se souvient. Il va se souvenir de petits moments dont toi-même tu vas te dire, ah bon? Mais des petits moments authentiques et inoubliables que des grandes intentions que finalement tu n'auras jamais vécues. Où es-tu? Au moment où tu m'écoutes, au moment où tu me vois et tu m'entends, tu es où par rapport à ta présence, par rapport à ta famille? Es-tu là pour eux? Vas-tu là où ils sont? Et oui, je sais que vous êtes loin, et ils sont loin aussi, mais ne fût-ce qu'au téléphone. Arrives-tu à faire présence? Ah, mais pasteur, je vais pas passer tout le temps dans le téléphone. Ce n'est pas tout le temps. Mais c'est suffisamment de temps pour te laisser embrouiller par ces jeux. C'est dit, oh, papa, maman, je vais te montrer comment j'ai appris une nouvelle danse. Reste, regarde. Ta présence gagne le cœur de ta famille plus que tout. Non, moi, je ne laisse pas le temps, j'amène mes enfants tous les jours à l'église. Amener tes enfants tous les jours à l'église ne bâtit pas ton foyer de la même manière que toi, être tous les jours avec eux. Fais ceci, amène tous les jours l'église à la maison chez eux et tu verras qu'ils vont grandir. Au lieu de les amener dans l'assemblée, de les laisser se perdre dans la nature, ramène ces valeurs chez toi tous les jours. Et toi, en tant que père, communique-les. Ça, c'est un bon modèle biblique. Tiens, j'ai d'ailleurs un défi pour ça. Voici le défi d'aujourd'hui. Le challenge que je m'aurais présenté, c'est celui-ci. Quel moment de présence simple vas-tu instaurer cette semaine pour gagner le cœur de ta famille? Quel est ce temps privilégié que tu vas établir à partir d'aujourd'hui? Simple, pas grand, ne fais pas grand-chose, juste simple, mais ça va t'aider à bâtir ta famille. Est-ce prière de soir? Est-ce que quand tu arrives du travail ou tu arrives, je sais moi d'où, tu fais de ton mieux pour appeler tout le monde, qu'ils viennent là où tu es, raconter une blague, que tout le monde rit, penser à regarder un film ensemble? Mais il faut que tu sois présent. Ta famille te réclame. Il faut que tu sois présent. Ton système te réclame. Il faut que tu sois présent. On a parlé de quoi aujourd'hui? On a dit que la présence crée la sécurité. On a dit que la présence se voit.
Ça se voit par l'accueil, écouter et bénir. On a dit que la présence régulière gagne plus que les occasions passagères. Alors, laisse-moi prier avec toi. Seigneur, cette parole elle est véridique, elle est vraie. On sait que c'est ça, mais elle est dure à vivre. On dit, mais les réalités de la vie, la conjoncture, les transports, les difficultés de communication. Mais on sait en même temps que quand nous perdons ces minutes, ces heures, ces temps, ça ne se rattrape pas. Il faudrait intensement trouver un moyen de récupérer tant soit peu ce qu'on doit récupérer. Je te demande, mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Certaines personnes ont vraiment besoin d'un miracle pour qu'elles soient en même de commencer à être présentes dans leur famille. Un miracle au travail leur permettra d'être des meilleurs parents. Un miracle, je ne sais pas moi, dans leur santé, leur permettrait d'être plus présents. Seigneur, nous avons besoin d'un miracle. Viens au secours de ces parents, de ces leaders, de ces responsables de famille qui ont conscience de l'impact de leur présence, mais qui sont retenus par une chose ou une autre. Quelqu'un retenu par une addiction. L'heure de rentrer à la maison, il est à la bière. L'autre retenu par autre chose. Mais je t'en supplie, Seigneur. Ramène-le à la maison. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain. Hello, hello la famille des partenaires, je suis avec l'équipe d'À table avec Annabelle et on se prépare pour retourner dans le studio pour tourner une super émission pour vous et on voulait vous saluer et vous remercier. Merci les amis. Un grand merci à vous tous parce que vous voyez, c'est grâce à vous qu'on peut faire ces émissions et que je peux faire ces émissions avec ces super femmes. On se dit à bientôt, bye bye. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.